premier gouvernement, Diomaye Faye, dès sa formation, n'était pas assez genré en faveur des femmes. Et elles ont donné de la voix pour réclamer. Hein? Je dis, il ne l'est toujours pas. Oui, pour réclamer. Et récemment, il y a eu une nomination de près d'une centaine de personnes à diverses responsabilités. Et jusque-là, il n'y a pas eu de correction. Alors, dans quelle mesure le pacte national de bonne gouvernance démocratique prend-il en compte la protection et la promotion des droits des femmes? En fait, le pacte pose le principe de l'égalité des droits. De fait. Et ce principe-là se trouve de manière tout à fait flagrante et objective violé par ce que nous constatons aujourd'hui. Sur 277 nominations de mémoire depuis sa prise de fonction. Voilà, il y a 46 femmes nommées à des postes de responsabilité publique. Ça n'est le reflet ni de notre démographie, ni de la compétence. Ce n'est pas une question de compétence. Non, là, du coup, ce sont des critères qui n'ont plus rien à faire avec la compétence. Et c'est vraiment une régression par rapport à ce que des dizaines d'années de lutte avaient permis de gagner pour les femmes. Et je trouve que ça se reflète de manière très négative pour l'image de notre pays. Sachant que toutes les grandes démocraties du monde sont des démocraties où la condition de la femme est protégée et où les écarts entre les genres se réduisent. Et même dans des pays jugés très conservateurs, je pense à l'Arabie Saoudite par exemple, des avancées énormes ont été faites. Ces dernières années. Voilà. C'est récent d'ailleurs. Absolument. Donc c'est assez surprenant que nous en soyons à ce stade au Sénégal. Et qu'est-ce qui se fait? Est-ce que les femmes s'organisent encore pour réclamer ou bien c'est le statu quo? Oui, non, mais bien sûr qu'elles continuent à s'organiser pour défendre leurs droits. Et ça, c'est même une obligation. Il serait dommage et irresponsable de se soumettre et de se résigner. Vous savez, moi, je fais le même parallèle que celui qui existe dans des pays où il y a une ségrégation fondée sur la race. Vous allez avoir une race dominante, et je mets race entre guillemets, parce que bon, c'est un principe auquel personnellement je n'adhère pas, mais bon, voilà, selon la nuance de votre couleur de peau, on considère que vous avez droit ou non à certains privilèges. Donc quand les dominants trouvent incongru que les dominés s'organisent et cherchent à récupérer leur ce qui leur est dû, je pense qu'on est dans un cercle vertueux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, je pense qu'il est normal et sain que tous les segments de la population œuvrent à l'avènement d'une égalité en droit et en opportunité pour tous les citoyens d'un même pays, donc, sans distinction notamment de genre. Alors, je pense qu'un des points du pacte également fait en sorte que pour les recrutements, on ne doit pas privilégier certains, ça doit être ouvert de sorte que même quelqu'un qui est au fond de la Casamance, dans un village de je ne sais pas où, puisse aussi, s'il a des capacités, postuler et pouvoir occuper les fonctions qu'il faut. Alors, si on part sur ce principe, est-ce que, au-delà même de ce gouvernement, est-ce que c'est faisable pour d'autres dirigeants? Parce que les gens sont venus au pouvoir avec des personnes qui les ont accompagnés. Bon, après, quand il s'agira de nommer, est-ce qu'ils ne vont pas toujours avoir tendance à privilégier ceux qui les ont accompagnés? Et c'est ça la mauvaise gouvernance. C'est ça la malgouvernance. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes
choisi pour porter la destinée de tout un peuple. Aller dire, je vais servir les intérêts d'un groupe particulier, de gens en qui j'ai confiance, que j'aime et qui m'aiment, et puis les autres, tant pis pour eux, vous dénaturez le mandat qui vous est confié. Donc, c'est ça qui doit finir. Et c'est pour ça que nous poussons à la mise en œuvre du pacte de bonne gouvernance et à la réforme de notre Constitution. Nous devons mettre en place une nouvelle République sur la base de principes sur lesquels nous nous entendons tous. Après, tous les chemins mènent à Rome, hein, par quel programme, sur la base de quelle politique publique, etc. Tant qu'on arrive au résultat qui est recherché, en respectant les principes posés par la Constitution, qui est vraiment la loi fondamentale, hein, celle qui doit nous unir, sur laquelle nous devons tous nous entendre. Une fois qu'on est d'accord sur ces principes-là, comment est-ce qu'on les met en œuvre? Et là, oui, chacun a libre cours, peut donner libre cours à sa créativité, à ses ressources, etc. Mais dans l'intérêt de tous, et pas en fonction de sa propre idéologie ou du camp qui vous aura amené au pouvoir. Donc, il faut qu'on casse ça. Il faut sortir de ce système et en mettre en place un nouveau. Alors, justement, vous soulignez la nécessité de la mise en œuvre d'une nouvelle république. Alors, est-ce que ça veut dire que dans ce cas, le contenu du pacte doit être constitutionnalisé? Absolument. Ah non, mais c'est ce qui va dans le sens des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions. La Commission a conclu qu'il fallait mettre en place une nouvelle constitution et elle a même proposé un avant-projet de constitution sur la base de consultations très élargies avec l'ensemble des citoyens sénégalais et sur la base d'une méthodologie scientifique qui a été décrite, qui a été mise en œuvre de manière méticuleuse, et c'est ce qui lui apporte sa légitimité. Ce n'est pas juste voilà, les opinions ou les avis de certains experts, c'est la population sénégalaise qui s'est exprimée autour de valeurs et de principes, et des propositions de mise en œuvre sont faites également par la Commission nationale de réforme des institutions. Donc, je trouve vraiment dommage, il est dommage que le régime précédent n'ait pas voulu mettre en place... mais comme que c'est lui qui avait commandé le rapport de la CNRI. Mais c'est que ça demande énormément d'élévation, de maturité et de courage d'arriver à renoncer à un privilège dont on jouit pour basculer dans un système où ces privilèges sont répartis de manière plus démocratique. Ça demande beaucoup de grandeur. Ma conviction est que le dirigeant qui fera ça pour le Sénégal aura, à mon avis, non seulement écrira son nom dans l'histoire et de manière indélébile, mais de façon positive, et permettra à ce pays de faire un pas décisif vers le développement, parce qu'on ne peut pas se développer sans une bonne base démocratique. Donc, je trouve dommage que, jusqu'à présent, le travail énorme et extrêmement précieux qui a été fait par les Assises nationales et par la CNRI dorme encore dans des tiroirs, faute de volonté politique. Alors, le pacte veut également un rééquilibrage des pouvoirs et veut consacrer la centralité du citoyen. Alors, qu'est-ce que cette centralité du citoyen suppose pour lui? Pour le citoyen? Oui. C'est déjà qu'il prenne conscience qu'il est
détenteur du véritable pouvoir. C'est le peuple en tant qu'entité réunissant les citoyens de la nation. C'est le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir, qu'il délègue à un dirigeant qu'il a choisi. Nous arriverons à une démocratie avancée quand elle sera participative plutôt que représentative, dans le sens où une centralisation trop poussée nuit aux intérêts d'un citoyen. Les problèmes et les préoccupations d'un habitant de Fongolimbi ne peuvent pas être pris en charge à Dakar par une administration centrale. Donc, il faut que nous arrivions à mettre en œuvre l'esprit d'organisation, que nous arrivions à déconcentrer les pouvoirs. Et ça passe par une éducation des citoyens, qu'ils aient conscience de leurs droits et des privilèges dont ils jouissent du fait de la Constitution et des règles qu'elle pose. Mais tant que nous sommes dans un système où, une fois qu'on a gagné, bénéficie de privilèges, oui, pratiquement régaliens, avec des pouvoirs énormes et aucune responsabilité en face, il est difficile que les préoccupations du petit citoyen de Fongolimbi puissent véritablement être prises en charge. Donc, moi, je vois deux choses. C'est d'abord de rendre le chef de l'État plus responsable. Ok, pouvoir très élevé, d'accord, mais des responsabilités aussi élevées. Les dirigeants des grandes démocraties, là, quand on les prend individuellement, ce sont des personnes qui ne sont pas plus vertueuses que vous et moi. Hein. C'est juste qu'elles sont contraintes par des systèmes qui ne leur permettent pas de faire ce qu'il est permis de faire ici. Ce sont les institutions fortes. Ce sont les institutions, les règles et le fait de fonctionner selon certaines règles conduit à des habitudes qui elles-mêmes produisent des cultures qui font que des systèmes peuvent se perpétuer de façon positive comme de façon négative. Le comportement européen du Nord n'a rien à voir avec... Oui, là-bas c'est autre chose, hein. Les pays scandinaves. Exactement, mais c'est profondément ancré dans leur culture. Absolument. Donc c'est juste pour dire, ce n'est pas une question d'hommes forts, ce sont d'abord des gens qui se sont mis d'accord pour élaborer un contrat et qui respectent ce contrat social. Et ça, nous l'avons eu ici en Afrique. Hein. Nous avons eu la charte de Kokanfuga qui remonte au XIIIe siècle. Du Mandé, ouais. Et cette charte du Mandé, elle est toujours appliquée. Hein.